Bien-aimés, bonjour. Rhapsodie des réalités du lundi 23 juin 2025. Notre thème d'aujourd'hui est une justice spéciale venant de Dieu. Alléluia. Notre verset d'ouverture. Romains 3, versets 21 à 22. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient. Gloire à Dieu. Pasteur Christ partage avec nous ceci. Hébreux 9, versets 11 à 15 nous révèle quelque chose de remarquable à propos de notre Seigneur Jésus-Christ. Au verset 13 et 14, il établit une distinction entre le sang des animaux sacrifiés pour l'expiation des péchés dans l'Ancien Testament et le sang de Jésus-Christ. Il est écrit: car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Hébreux 9, versets 13 à 14. Le texte se poursuit au 15e verset. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que, la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. En d'autres termes, pour toutes les erreurs commises sous l'Ancien Testament, le sang de Jésus était également pour leur purification. Même si des taureaux et des boucs étaient immolés pour eux, année après année, cela couvrait leurs péchés, mais ne les enlevait pas. Mais le sang de Jésus a effacé tous les péchés. Alléluia. Il n'est donc pas étonnant que Paul dise dans Romains 3, versets 21 à 22, qu'une justice venant de Dieu a été révélée. Cette justice nouvelle et spéciale est donnée en Christ. Même Abraham n'avait pas cette justice spéciale, bien que la justice lui ait été transmise. La Bible dit: car, que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Romains 4, verset 3. La justice qui nous a été donnée en Jésus-Christ est bien plus grande. Romains 5, verset 1 dit: étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Que signifie être justifié? Cela signifie être déclaré non coupable. C'est bien plus qu'être pardonné ou que nos péchés soient effacés. Cela signifie plutôt que nous n'avons jamais péché. Nous ne pouvions pas être accusés de péché à cause de ce que Jésus a accompli pour nous. Gloire à Dieu. La Bible dit qu'il était juste, équitable pour Dieu de faire cela, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Romains 3, verset 26. Cette justice spéciale de Dieu est le fruit de la foi en Jésus-Christ. C'est le résultat de sa mort, de son ensevelissement et de sa résurrection. Et selon Romains 3, verset 22, elle est pour tous et sur tous ceux qui croient en ses œuvres achevées. Alléluia, gloire à Dieu. Prière. Cher Père, je te remercie de m'accorder la justice qui vient de la foi en Jésus-Christ. Je me réjouis de la glorieuse vérité que je suis justifié non par mes œuvres, mais par ta grâce. Je marche dans la réalité de cette justice, libre de toute condamnation et pleinement conscient de ma nature divine en Christ, au nom puissant de Jésus. Amen. Pour une étude approfondie, nous lisons 2 Corinthiens 5, verset 21, Galates 2, verset 16, Tite 3, verset 4 à 7. Nous aimerions vous donner l'opportunité de recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de votre vie, pour que vous soyez également justifiés et purifiés de tous vos péchés. Alors si vous croyez qu'il est venu
qu'il est mort pour vous et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Faites cette prière avec moi de tout votre cœur et de manière à vous entendre. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Vous pouvez lire Romains 10, versets 9 à 10. Félicitations si vous avez fait cette prière. Vous êtes désormais un enfant de Dieu. Alléluia.